s'il te plaît. Active le salut de ta grâce. Au nom de Jésus. Que le cœur parle en sa faveur. Que le cœur parle en sa faveur. Au nom de Jésus. Alléluia. On avait commencé un message il n'y a pas longtemps. Amen. Et le message parlait sur saisir son territoire. Alléluia. Saisir son territoire. On l'a dit tantôt, chacun a un territoire qui doit posséder, qui doit contrôler, qui doit avoir. Amen. Et c'est une chose très très importante. Toute personne que tu appelles, tu donnes un territoire. C'est-à-dire, tu appelles dans les affaires, c'est un territoire. Amen. Et on a vu dimanche dernier que les hommes étaient les clés pour saisir le territoire. Alléluia. Dieu va faire de ta vie toujours quelque chose en passant par un homme. Amen. Dieu passe par un moyen de notre vie. Regardez-vous même s'il vous plaît. Lorsque Dieu descend, il veut Jésus-Christ naît. Amen. Les anges vont voir. Les anges vont voir les bergers pour leur dire il est né. Les bergers veulent qu'ils voient ce qu'il y a dans la vie. Amen. Qui ça? Quand on est en train de prier, pour dire à Dieu, sauve-moi, bénis-moi, et tout. Un ange apparaît à Pierre. D'abord, qu'on est pour dire, il faut appeler Pierre. Il va venir prier. Pourquoi l'ange ne peut pas me. Parce que sur terre, Dieu agit pour les hommes en passant par les hommes. L'ange à Corneille, il faut l'appeler Pierre. Donc Dieu veut bénir Corneille. Mais si Pierre ne vient pas, Corneille ne sera pas béni. Donc, une personne dans la vie, frère, ton élévation dans la vie est liée à qui tu connais, pas à ce que tu connais. Ce n'est pas juste ta connaissance, c'est aussi qui tu connais. Quelles sont tes connexions qui déterminent ce que tu deviens? Il y a plusieurs personnes qui sont talentueuses et qui chauffent. Ils sont forts, mais ils traînent dans la vie. Il y a d'autres, moins talentueux qu'eux, mais qui travaillent, ils sont élevés. Pourquoi? Parce que tout dépend de qui tu connais. Est-ce que vous pensez que la Miss Côte d'Ivoire 2019 ou 2017, 2018 est la plus belle femme de Côte d'Ivoire? Non. Parce que la plus belle femme, les sont présentées. Et les femmes plus belles qu'elles, sauf elles sont cachées. On ne les connaît pas. Comment on va les présenter? Des gens qui sont peut-être plus forts que Messi. Peut-être qu'ils jouent quelque part dans un campement, on ne les connaît pas. Qui va les présenter? Donc ceux qui te connaissent, ceux que tu connais, déterminent énormément ta destinée. Alléluia. Et Dieu j'aimerais la traiter de l'importance des hommes. Aujourd'hui, on va se voir comment on gère les hommes. Comment gérer l'être humain. Comment, donc le thème de nous c'est comment bâtir des relations bénies. Alléluia. Comment bâtir des relations positives et durables. Comment bâtir des relations positives et durables. Je ne parle pas de mauvaises relations. Regarde les gens, les relations vont couper. Le point c'est comment bâtir des relations positives et durables. Il ne s'agit pas d'avoir des bonnes relations pour un temps. Il faut bâtir des relations qui durent dans le temps. Alléluia. Les amis, j'ai donné un peu l'élément pour de comprendre. C'est que il n'existe rien, il y a un mythe. Il y a un mythe qu'on nous a expliqué dans les films, tout. C'est le self-made man. C'est que l'homme s'est fait lui-même tout seul. Il s'est sauvé nulle part, il s'est battu, il a réussi. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez s'il vous plaît? Ça n'existe pas dans les films. Non, le gars, on n'a pas été, ses parents sont pauvres, il s'est battu seul. Il s'est battu seul, et puis vraiment, il a sorti les plus grands, les amis. Ça n'existe pas. Tu ne verras jamais une personne élevée, réussir dans la vie, sans le concours d'une autre personne. Ça n'existe pas. Sur la terre, il y a deux personnes qui auraient pu un seul réussir comme ça. C'est la beaucoup de quelqu'un. La première c'était Adam.
Il est créé par Dieu, dirigé par Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a pas péché. Il n'a pas fait de dire non, mon Père, exclut les autres qui m'ont lié. Non, pas. Il n'y a pas encore dans le jardin des choses bizarres. Mais attends, Dieu lui dit, hé, attends. Il n'est pas encore que tu sois seul. Je vais une compagnie qui va t'aider. Même attends, malgré que Dieu est présent, il n'a pas encore péché. Et dans la sanctification, il est parfait. Dieu dit même Adam, malgré ta perfection, tu ne peux pas y aller seul. Si il ne savait pas une compagnie pour t'aider. Si Adam lui-même, on n'a jamais rien, a besoin de quelqu'un pour l'aider à réaliser le rêve de Dieu pour sa vie. Quand nous aujourd'hui, là, on va se passer des gens. La deuxième personne, c'est Jésus. La parole faite chair. Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Mais quand il vient, il a besoin de Pierre, Jean-Jacques pour son ministère. Si son père n'a pas aidé en le prenant sur son épaule pour faire l'Égypte, on ne peut le tuer. Donc même Jésus a eu besoin de son père pour le prendre en Égypte. Il a besoin de Pierre, de Jean de Jacques pour faire son ministère. Si les deux là, il a eu besoin des gens, c'est pas toi et moi. Tu vas dire non, je m'en fous des gens. Non, frère, on a besoin des gens. Est-ce qu'on s'en s'il vous plaît? Nous naissons dans les mains des hommes. Et c'est dans les mains des hommes que nous mourrons. Notre arrivée sur la terre et notre départ se fait par les hommes. C'est une honte en Israël. Une personne qui n'a pas de sépulture, quelqu'un qu'on n'enterre pas. C'est une honte. Vous comprenez? Même nous, dans notre pays, même quand quelqu'un n'a pas de l'enterrer, c'est comme une honte. Mais elle est quelqu'un qui s'enterre lui-même. Même pour t'enterrer, là, quelqu'un pour t'enterrer. Donc tu as baisé quelqu'un. La fois, je l'ai dit, moi je n'ai maintenant. Vas-y, tu n'es pas ce comme. Comment ça s'appelle les gars? Comment le cordon là pour quelqu'un? Est-ce que la sens est alléluia? Nous avons besoin de quelqu'un de nous qui nous aide, alléluia, à Dieu. Et donc, on va voir comment alors dans des relations positives et durables. On va faire un message bref, mais propre, un message puissant au nom de Christ de Nazareth, alléluia. Frère, la première clé, c'est trois clés simplement qu'on va aborder aujourd'hui. La première clé, on va dire de notre relation, c'est la bonté. La bonté. Si tu veux bâtir de bonnes relations, si tu vas avoir des gens autour de toi qui sont bien, un cœur bon. Si ton cœur n'est pas bon, ton cœur est méchant, ton cœur est mauvais, les bonnes personnes ne viennent pas vers toi. Les gens peuvent venir vers toi pour un temps, après en particulier, ils vont voir que ton cœur est mauvais. On a souvent dit dans le monde que la beauté attire, c'est le cœur qui retire. Si ton cœur n'est pas bon, tu dois très mal pour les bonnes personnes. Lisons le s'il vous plaît dans Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, 22. Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Proverbe 19, verset 22. Viens pour l'immense, s'il vous plaît. Oui. Oui. Ce qui fait le charme de l'homme, Ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. merci. Et mieux vaut un pauvre que mon père. Merci beaucoup. Dieu dit, un homme, l'être humain, ce qui fait le charme de l'homme, c'est sa bonté. C'est son second. David dit, ce qui attire chez un homme, c'est sa bonté. Ce qui attire chez vous, c'est votre cœur. Qu'une personne est bonne, elle attire les gens vers elle. Frère, si tu veux avoir de bonnes relations, sois bon. Tu es une soeur, ou tu es un frère, peu importe, qu'est-ce que c'est une soeur? Tu peux comprendre frère, chacun va comprendre comme il veut. Tu vas vers les gens, c'est juste ce que tu attends qu'ils te donnent. Tu vas, tu cherches qui est bien, qui est une bonne maison, qui est une bonne voiture. Mais toi-même, tu as quoi pour que ça va vers lui? Tu penses à ce que tu vas te redonner. Toi, tu donnes quoi? On vit pour nos intérêts. On cherche des choses qui vont nous aider, nous. Mais nous, on donne quoi? Pourquoi beaucoup de personnes n'ont pas de bonnes relations? Mais ils vont toujours dans l'esprit de je vais recevoir.
Les amis, tous ceux que vous écoutez dans la vie ont des défis. On a 3 types de relations. Les personnes sont au-dessus de nous, ceux sont au même niveau que nous, et ceux sont derrière nous. Ceux sont derrière nous, ce sont nos enfants, nos petits frères, qui nous aident à accomplir la vision que Dieu nous a donnée. Ceux sont au même niveau que nous, c'est nos collègues. On s'exhorte, on se motive. Il a son entreprise, c'est ton entreprise. Il dit, ah, mais j'ai marché de 1 milliard. Ça te booste aussi avant de marcher de 1 milliard. Vous vous boostez ensemble. Ceux sont en haut de nous, c'est les pères. On les suit. Et puis on profite de leur sagesse. À chaque niveau, chacun a besoin de quelque chose. Si on va voir les pères, les hommes sont élevés. On veut leur onction, il faut leur donner. On va vers eux. Comme il est élevé, s'il vient, si c'est mon père, il peut donner 3 millions, j'ai pris mon terrain. Il va vers lui avec un esprit de donner. En lui aussi, avec une vie. Tu es assis, tu dis non, vous êtes dans l'entreprise, vous ne mettez pas à faire votre entreprise. Alors dans l'église, vous ne travaillez pas. Mais toi-même, tu ne sais pas que ceux qui sont là, ils ont tous des besoins. Qu'est-ce que tu fais pour ceux qui sont en bas de toi pour les faire monter? Tu ne poses pas aux entreprises à toi seul. Tu as des collègues. Tu ne donnes pas des conseils, tu ne donnes pas des idées, tu ne les soutiens pas. Tu ne les soutiens que tu as des choses. Mais tu seras seul. La bonté fait qu'une personne a de bonnes relations. Tu peux être méchant, pour être méchant avec toi, mais après, il va te laisser. Si tu ne crois pas, regarde les élections. Il vient à voter pour moi, je serai le bon maire, le bon président, tout le monde vote pour lui. Quand après, c'est le qu'il est faux type, on vote pour lui. Pour qu'il soit élu, il doit appliquer. Même dans les élections, si lui qui est le candidat n'est pas bon, et quand il vote pour lui, c'est ton cœur là qui te donne de bonnes relations. Tu as besoin des gens pour t'aider. Il y a des gens qui t'ont défoncé dans le ministère, défoncé des affaires, défoncé ce que tu veux faire. Quand tu vas vers eux, ils ont des défis. Nous, les hommes de Dieu, nous n'aimons que dans notre programme, ce soit l'embauche. Mais toi, tu vas jamais comme des gens. Toi, tu es un père. Tu veux que tes enfants t'appellent à mon papa. Comment ça va? Ils t'honorent, n'est-ce pas? Toi, si tu as des pères, tu ne les honores pas. Mais tu veux qu'ils te bénissent. Il faut te bénir comment? Il faut te bénir comment? Si tu es un fils, si tu es un père, et que tu es un père haut de toi, que tu veux que le père fasse ce que j'ai pour toi, toi aussi, il faut que tu réfléchir. Qu'est-ce que je fais pour lui d'abord? Ça, c'est quelqu'un qui comprend ce que je fais. Donc, ce que tu fais ton père, agis comme un fils. Quand tu veux que ton fils fasse pour toi, là, il faut que ça pour ton père. Quand tu es un père aussi, et que tu veux que ton père fasse pour toi le fils, fais ça pour tes fils. Tu as dit, ah mes enfants, il ne faut pas ceci, il faut pas cela. Quand tu fais quoi pour tes enfants? Là où tu veux que ton père fasse pour toi là, fais de même pour tes enfants. Là où tu veux que tes fils fassent pour toi, fais de même pour tes pères. C'est ainsi que ta vie avancera. Soyons bons. Même dans le commerce, quand tu poses à toi seul ton bénéfice, sans penser au client, après un moment donné, si il y a quelqu'un qui vient, on te laisse, on va chez lui. Tu prends du riz, c'est du pénicacha. Tu prends du piment, tu prends du piment, cube magie blanc, tu as un faux cube magie. Tout ce que tu fais, c'est du fake dans ce que tu fais. Même quand tu sers les gens, c'est du fake. À un moment donné, ils vont aller chez le concurrent. Ils viennent chez toi, tu leur parles mal. Et à un moment donné, ils vont te laisser. La Bible dit, ce que vous voulez que je fasse pour vous, faites de même. Faites de bonnes donations. Sois bon. Sois bon. Sois bon. On a des relations. C'est nous qui avons les bons portables, les belles voitures, on a tout. Mais nos comprises, nos co-épouses, nos épouses, ils n'ont rien. On est les épouses, on a tout ce qu'il y a bien, on a des belles voitures, on a des belles mèches, tout. Mais on fait rien pour l'épouse, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais des choses là, c'est pas une chasser des démons. Il faut que ton cœur sorte. Quand les gars ils sortent, alléluia. Amen. Souvent les gens vont chez les jeunes filles dehors. Ils veulent la maison, ils rentrent avec des fatigués. C'est qu'ils sont à la tête. On les avait toujours dans la porte. Ils parlent un peu à l'insulte. Les gars ils se lèvent, ils vont dehors. Une jeune fille qui vient,
c'est le roi. Ah, chouchou, je viens d'arriver. Elle amène l'eau chaude. Je me serrer les dents. Elle le masque. On ne l'a jamais fait. Ça, c'est la femme de ma vie. Oh, c'est la sorcière. Mais la sorcière, c'est plus comme. Mais le pas, elle est sorcière. Mais le problème, c'est que la sorcière est plus bonne personne. Ce qui est bien ne fait pas cela. Je parle de Dieu. Alléluia. Soyons bons. Soyons bons. Nous avons des bons. Dieu a mis dans la vie de bonnes personnes pour nous aider. Mais si nos produits ne sont pas bons, ils s'en vont. Ils s'en vont. Dans une entreprise, la richesse d'entreprise, c'est les hommes qui sont à l'intérieur. Tu es un bon employé. Tu es un bon comptable, il est bon. Mon frère, le pouvoir de l'esprit pas sûr. Quand il parle du bénéfice, on voit son salaire un peu. Amen. Mais quand il parle de son salaire un peu, ils disent ok, si ça avance, moi aussi je vais avancer. Mais tu avances, lui il n'avance pas, il va te dire hey, allez ailleurs. Tu es dans l'église, toi c'est que l'église va tuer le pasteur. Toi tu avances, mais la vie des gens ne change pas. Mais chacun qui vient ici a ses problèmes. Donc, comme mes problèmes ou mes défis, quand je vois ces défis, je pense que c'est dans moi, ça c'est les fils rebelles. Moi, tout n'est pas rébellion. Tout n'est pas rébellion. Si ton corps est mauvais, ils vont te laisser. Ah, je suis infidèle. Comment tu es comment? Comment tu es comment? Alléluia. Soyons bons. Quand tu vois une personne, juste à lui à clarté. Ne cherche pas. Qu'est-ce qu'on fait ça? Elle comprend ça. Juste à lui à clarté. C'est pas son argent. Si Joseph n'était pas bon dans la prison, et malgré les prophéties, il allait mourir en prison. Il allait mourir en prison. Si Joseph n'était pas bon, il allait être Potiphar. Il allait être Potiphar. Vous savez, en même temps, quand on veut commettre un viol, si vous êtes un esclave, la peine, ce n'est pas la prison, hein, c'est la mort. La peine, c'est la mort. Mais si Joseph, Potiphar n'a pas tué, c'est parce qu'il était bon à l'intérieur de Potiphar. Mes amis, il est aussi, soyez bons. Soyez des gens qui ont un cœur bon. La bonté, là, c'est le fait de faire du bien aux gens, en dépit de leur façon. Ça veut donc dire que si tu es reculé, tu n'es pas bon. Nous sommes mauvais. On était mauvais hier. Mais Dieu a fait de nous sur le soleil. Nous sommes élevés aujourd'hui. Mais il sera sur les bons et sur les méchants. Dieu ne dit pas que c'est un sorcier, Dieu le détruire. Dieu fait pas ça. Dieu est bon. Nous aussi, soyons bons. Dieu n'a pas dit ce gars, je le guette en 2002. Un pasteur passé, il a caché chez lui. Ce gars-là, je le guette. Si tu es dans la vie, on le voit. Nous, on va te dire. Un des signes qu'on n'est pas bon, c'est la rancune. Un des signes qu'on n'est pas bon, c'est la jalousie. Quand tu es jaloux, tu n'es pas bon. Mais tu n'es pas content du bonheur de l'autre. Toi, tu veux réussir dans la vie. Toi, tu veux avoir les belles voitures. Toi, tu veux avoir les bonnes à l'école. Toi, tu veux aller à la grande église. Quand ton frère avance ses peines, ton cœur est écrit. C'est la sorcellerie. C'est pas bon. Régis-toi de ton frère qui avance. Quand le frère sait que tu veux son bien, il sera pour toi. Est-ce qu'on s'en s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut le roi de voir s'il vous plaît? Regardez ce que Jésus dit en Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, et quoi? Donc, pourquoi j'ai venu vers lui? Vous êtes quand les gens viennent vers lui dans la vie, ils sont fatigués. Ils veulent du repos. À chaque niveau que tu as avec quelqu'un, il veut du repos. C'est-à-dire, le peuple, il veut du repos. Tu es dans les affaires,
un homme qui est dans les affaires aussi, qui, comment dirais-je, comme un mentor, comme un père, lui, il est milliardaire, donc vous avez des millions, mais lui aussi, il veut du repos. Donc quand tu viens dans sa vie là, vous lui dites, il faut me coacher pour que je puisse monter mes entreprises. On se voit quand tu réfléchis, comment tu vas l'aider, parce qu'il monte l'entreprise. Parce que c'est grandisse. Tu es assis, on attaque ton menton, oh tu dis rien. Tu dis rien. C'est des choses qui sont des signes. Tu connais ces signes? Tu connais bien? Amen. Les amis, je dis à des gens que soyez de bons fils de nos pères et de bons pères de nos fils. Soyez de bons fils de nos pères et de bons pères de nos fils. Si tu as une fille, elle veut que ta fille te prenne là, qu'elle fasse tes cheveux, tes mèches, qu'elle puisse faire tes cheveux, la mettre dans la maison. Quand elle sort, dit moi j'ai fait un petit cadeau, elle te fasse des cadeaux à la fin des mères. Toi aussi, tu prends ce que tu fais pour ta maman. Si tu as une mère, alléluia. Amen. Donc que ta mère fasse pour toi, ou que quelqu'un pour toi, c'est-à-dire tu es assise là, et puis elle a tout préparé pour toi, comme tu te maries, ta maman a mis des casseroles déjà, que tu te maries là, elle donne de son clé en main, casserole, tu fais tout. Toi aussi là, fais pour ta fille. N'attends pas des autres, donne aux autres. Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je veux du repos. Parce qu'il est bon que je fais la nuit. Mais si je ne veux pas attendre, tu vas mettre des charges sur la tête. Elles sont chargées, et tu vas les surcharger. On va où est-ce? On va où est-ce? Alléluia. On va où est-ce? Soyez bons. Soyez bons. C'est que quand quelqu'un est bon, même quand on lui fait du mal, il fait pas du mal au retour. Il fait du mal. Moi, quand je suis assis et je regarde les choses, quand je suis dans le monde réel, c'est-à-dire quand je suis à l'église, je suis avec les gens qui sont du monde, et des laisser plutôt. Quand les gens parlent aux gens, ça me surprend. Je vais dire que parler mal à quelqu'un. Ça m'étonne en fait. C'est-à-dire que je vais me réveiller, je suis dans le monde, c'est normal. Non, parce que je n'ai pas d'amis pareil. Je n'ai pas d'amis pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on cause on rit, c'est vrai, mais c'est pas mon ami. Voilà. On cause on rit. C'est pas mes ennemis, mais c'est pas mes amis intimes. Vous comprenez? Voilà. Mais des réseaux, tu vois, du coup, la personne, faut qu'elle parle à sa servante. Mais moi, je n'aime pas le mot servante, je n'aime pas le mot servante. Faut qu'elle parle à la fille là. Ah! C'est un débat. Beaucoup de personnes qui sont méchantes sont stériles. Beaucoup de personnes qui sont méchantes sont stériles. Et si ce n'est pas méchant, ce n'est pas stérile physiquement, ils le sont spirituellement. Tu prends enfant des gens, tu les matin, mais c'est un mot. Donc tu ne vas pas enfant. Moi, de la façon bizarre. Soyons bons. Soyons bons. Alléluia. Je me sens souvenir comme il y aura des voix si vous plaît. Amen. La deuxième chose que je vous dis aujourd'hui, simplement, c'est que les amis, après la bonté, il faut être humble. L'humilité. Si tu n'es pas humble, tu n'as pas des amis. Tu n'as pas de bons amis. Pour toi, des amis orgueilleux comme toi. Tout homme est important. Un. Et tout homme peut se sentir important. Deux. C'est si tu marches avec quelqu'un qui te méprise, qui te demande que tu n'es pas important, tu vas le laisser. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que quelqu'un aime tout, tu vas le laisser. Donc si tu marches avec des gens, que tu veux les rabaisser constamment, il faut te laisser. C'est toi seul. On essaie depuis matin, on parle ensemble là. Tu parles de toi seulement, de ton enfant qui est joli, de ton mari qui est bon, de ta voiture. Tu parles de toi seulement. Ah frère! Il faut te laisser. Tu vas chez les gens pour leur montrer qu'ils sont liés. Oh, ils sont importants. Ils sont de valeur devant Dieu. Ils vont te laisser. Jésus dit, on a dit, Matthieu 11, 28, n'est-ce pas? Venez, Jésus dit, crachez un de cœur et tout esprit. Il dit, venez d'abord,
vous êtes fait charger de repos. Car Dieu aime de cœur et tout esprit. Recevez mes instructions. Les gens viendront à toi, tu es bon, tu es bon, tu es humble. Soyons humbles. Peu importe ta grandeur, mais sois simple. Les amis, Jésus est Dieu. Il fait des miracles. Puis quand tu vas piéter 10 poissons, c'est un pécheur. Mais on prend Judas, puis à Judas, il faut nous montrer qui est Jésus, mais on veut l'arrêter. Ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer entre Jésus et quelqu'un qui était Jésus. Yes. Mais toi, quand on fait, on sait que quand on marche, on sait que c'est quelque chose. Pas le Dieu. Doucement. Doucement. Frère, c'est pas de toi, mais l'orgueil là fait que les gens marchent vers toi. Fais attention. Ne rabaisse pas les gens. Mais si à leurs yeux sont petits, montre leur valeur et élève-les. Jésus est arrivé quelque part. Les gens ont fait. Il dit, les amis, dans notre finance là, qui a l'argent sur lui-même? On dit, ah, il n'a rien. Il dit, bon, qui a du poisson? Il y a un enfant qui a 3 pains de poisson. Il dit, amenez le pain de poisson. Il multiplie le pain, il donne à manger. Si depuis 3 jours, ils ne sont pas mangés, c'est quoi ce qu'il a fait? Mais il dit, donnez-leur à manger. Il pense d'abord au secret des autres. Et puis en plus, il est un. Le mec, il est paru comme une faible plante. Il est paru comme une faible plante. Comme un résultat qui sort d'une terre desséchée. Semblable aux hommes. Oh, c'est pas l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu lui-même. Il paraît devant nous comme une faible plante. Ah, il n'est pas fait. C'est pour nous là. Nous allons casser le réseau que j'ai plié. Les amis, l'humilité est une clé qui maîtrise vers toi. Et comment on voit l'humilité de quelqu'un? Ou bien le regard de quelqu'un? Dans sa parole. Et les gens de la parole vont tous te rabaisser. Comment ils vont te rabaisser? Pour te critiquer. Ils ne vont jamais t'expliquer que tu as fait de bien. Toujours ce que tu as fait de mal. Et ils ne félicitent jamais. Mais ils contredisent toujours. Ils me demandent des amis frères. Il y a des gens qui viennent toujours insulter. Qui viennent toujours regarder les gens de haut. Ils n'ont pas de gens d'amis vrais. Soyons humbles. Soyons humbles. Et plus Dieu te lève, plus il est toi. Alors ça s'il vous plaît. C'est-à-dire que notre entreprise, que le DG de l'entreprise, on sait déjà que le Dieu. Quand on est parlé, d'après Margaret Thatcher, elle était première ministre en Angleterre, elle disait que le pouvoir c'est comme être une lady et une femme en fait. Quand tu dis que je suis une lady, c'est que je suis une femme de qualité, c'est que tu ne l'es pas. Quand tu dis que j'ai le pouvoir, n'est-ce pas? Quand tu dis que j'ai le pouvoir, c'est que tu n'as pas le pouvoir. Quand tu as le pouvoir, on a besoin de le dire, on sait. On sait que tu es élevé. Donc ne sois simple. Même quand tu abaisses là, l'employé il sait que ça les peut-être s'est abaissé, c'est pas son camarade. Il sait déjà. Mais tu vas dire que je suis le DG. On sait que le DG aussi. Ou bien, on sait. Ce qui fait que l'employé travaille pour toi, pour le salaire quelque part. Le jour où il y a un problème dans l'entreprise, ou même quelqu'un d'autre veut le prendre, un meilleur salaire, il ne réfléchit pas. Feu de bataille. Soi-même, sans prière. Mais quand tu le gères bien, il y a une bonne relation de vous deux. Même quand il est parti, son cœur est attaché à toi. Sachons gérer les gens. Sachons aimer les gens. L'une des trucs qu'on est tout de suite. Quand les gens parlent, je ne peux pas. Je suis parler sur moi. Quand tu aimes beaucoup parler, tu ne peux pas écouter les gens. Est-ce que nous dit à tes copains? Oh, je sais déjà, je sais. Il continue à parler avec toi. Quand tu n'es pas mieux écouter, tu peux parler, c'est de l'orgueil. Mais il dit que ce que tu veux dire là, c'est pas important. Ce que tu dis là qui est vrai. Moi, je connais quelqu'un qui, dans les 2009, c'est un camarade d'un ami, c'est des camarades d'un ami. Mais les gars vivent plus les choux au bac. Oui. Parce qu'en fait, lui ne chute jamais, mais en fait, il te parle, c'est comme il est trop Dieu, quoi. Que les
échoué, Seigneur, on va dire Dieu, merci, moi, tous aiment ce Seigneur. Parce que il faut que vous ne connaissez rien. Il faut que vous ne connaissez rien. Donc elle est échouée là. Eh, regarde, béni Dieu. Elle veut bénir Dieu pour l'échec de quelqu'un. Ce n'est pas les sorciers qui ont béni Dieu. Ce n'est pas les sorciers qui ont béni Dieu pour lui, son échec. Lui-même, c'est ça. Ce n'est pas les sorciers, c'est mauvais. Mais c'est les gens qui disent, ouf, au moins il va savoir que il est l'homme. Est-ce que l'ensemble, s'il vous plaît? Est-ce qu'on va nous le roi de roi, s'il vous plaît? Alléluia. La troisième chose pour finir le message d'aujourd'hui, c'est la douceur. La douceur. Regardez en Matthieu 11, 29. Jésus dit, Matthieu 11, 29, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos de vos âmes. L'une des clés que nous voyons souvent, c'est la douceur. Quand tu n'es pas doux, tu ne n'auras pas de bons hommes. Je peux me dire avec toi, si tu n'es pas doux, tu partiras. Amen. Les amis, on est tous ici là. Quand souvent tu vas répéter quelqu'un dont tu es souffrant, tu vas dire, ah, vraiment, je peux faire. Pas injection, moi je peux faire des comprimés. Et ça fait mal. Amen. On n'aime pas ce qui fait mal. Naturellement. Quand tu bois du citron, ton visage montre que c'est pas tout. Il faut qu'on t'exhorte pour que tu bois du citron. Mais le miel, alors, est sorti. Ou bien le miel, tu ne sais pas pourquoi le miel. On ne te sort même pas comme tu prends le miel simplement. Mais quand c'est le citron, ou mais quand c'est quoi même, les médicaments, genre l'ouest, les médicaments veille, on va te dire, tu sais, c'est bon pour la santé. On t'exhorte pour te montrer que c'est bon pour toi. Mais les choses comme miel, on ne t'exhorte pas. Pourquoi? Tu mets les doux. Le citron. Les gens qui ont les aloès, des médicaments bizarres. Vraiment, ton cœur n'aime pas les. De la même manière, l'homme n'aime pas les gens aiment. Soyons doux. La douceur, c'est le fait de ne pas forcer, de ne pas pousser. Il faut être capable d'allier. Vous savez, la Bible, là, Dieu, nous avons un problème, c'est que souvent nous voyons Dieu de ce côté. On veut l'équilibrer. Dieu est le Dieu puissant. Il est puissant. Même les puissants, nous sommes de la parole. Dieu est Dieu saint. Mais Dieu, il est amour aussi. Est-ce que vous voyez? Dieu est juste. Alors il pardonne. Il faut un équilibre. Et souvent, nous n'avons pas d'équilibre souvent. C'est des problèmes. C'est-à-dire, on a une église. Nous là, c'est la parole. Nous, c'est la parole. C'est vrai. Et la parole n'est pas comme la puissance. Il dit, vous êtes puissant pour l'action. Parole et action. Nous ne prenons une partie de Dieu. Non. Ce qui fait qu'il y a un problème. Il faut dire la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Mais la douceur de péché. Ce n'est pas juste le fond. La forme même. On parle comme on veut parler. On blesse les personnes qui viennent. On met ce que je pensais. Si tu dis ce que tu penses, sans douceur, sans amour, c'est péché. Nous-mêmes, regardons. Quand on veut donner du médicament à nos enfants, quand c'est la mère, on met la souris, on lui donne. Quand il prend les médicaments, c'est la mère. C'est tout de sa bouche. L'estomac, la santé de lui. Pourquoi on le fait? Parce que on donne le médicament dans le fond avec la forme qui est bonne. Tu peux prendre un médicament, tu vas le guérir sans considérer aussi la forme du médicament. Quand tu parles aux gens, quand tu te parles, il y a des gens qui n'ont pas peur de blesser quelqu'un. Non. C'est une qualité. De dire ce que tu penses.
c'est une qualité. Mais aussi, savoir le dire, aussi important. C'est important, frère. C'est important. Une chose qu'on va apprendre, c'est savoir faire des reproches. Lisez Apocalypse chapitre 1, 2, 3, 4. Jésus écrit aux églises. À chaque église, il fait des reproches après l'église. Mais chaque fois que Jésus fait des reproches aux églises, il regarde d'abord ce qui est bon. Il dit, j'aimerais que vous là, vous aimez Dieu. Vous là, vous, là où vous êtes, vous avez plaisir. J'aimerais que votre amour ancien qui est temps. Est-ce que j'ai compris pourquoi? C'est la fait que Jésus dit ce que j'ai compris pourquoi. Et il commence d'abord pour dire, vous avez bien fait. Je montre d'abord leurs qualités, leurs efforts, avant de dire, mais ceci n'est pas bon. C'est la douceur. C'est la douceur. Qu'est-ce que je vais ça? Je vais prendre l'exemple que Dieu met avant, sans des jours. Il faut donner deux choses. Regardez bien. Il y a deux personnes qui viennent. Il y a une personne qui vient. Et puis, je lui dis, toi, tu connais rien, même tu as dit zéro, mais tu connais rien, toi. Il me dit, je me fais rire. C'est pas la même chose. C'est pas la même action dans le cœur du gars. Donc, dis que c'est monsieur. Tu connais rien. Donc, tu veux me faire mieux. Donc, quand tu parles à quelqu'un là, c'est pas ce que tu dis qui est important dans ta position. Mais quand tu le dis, quand tu le véhicules, c'est que tu peux accepter et s'améliorer. Et dit, soyez bon, soyez aussi bon. Moi, les trucs, je ne sais pas faire, je ne sais pas blesser. J'ai peur de blesser quelqu'un. Ayons peur de blesser les gens. Et dit, c'est même ils sont fous. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Ils blessent et puis ils s'en foutent. Mais c'est dangereux. Mais tu te fais des ennemis où tu passes. Mais le problème, c'est que les gens t'attendent un jour. Ils vont te blesser, tu vas te le prendre. Tu vas te le blesser. Oui, ils vont te rater, ils vont te tuer. Non. Mais quand tu parles à quelqu'un, tu as raison. Il m'a dit, parle. On parle à quelqu'un, ne blesse pas son amour propre. Fais une distinction entre la personne et l'acte qu'elle pose. Tu peux lui mettre tout avec quelqu'un, tu lui parles. Et puis quand on a fini, on passe à autre chose. Moi, je peux me mettre content de quelqu'un. Je te dis que ça, je n'aime pas. Et puis après, on passe à autre chose. Mais depuis 5 ans, on est serré. On a dit d'accord. Tu veux serré depuis 5 ans. D'accord. Souvent, nous parlons pour faire mal à l'autre. Ce qui fait de mal à Dieu. Il faut parler pour lui montrer un problème qu'il a posé. Il change. Mais si nous parlons pourquoi il peut. Ah, je vais lui faire mal. Quel est le problème? Avant de passer à la douceur, il faut d'abord voir ton concurrent là. Pourquoi tu veux parler? C'est ça qui a commencé à la douceur de la douceur. Est-ce que je parle à mon frère, à ma soeur, pour lui montrer qu'il devrait a changé? Moi je lui parle, au-delà, il va m'entendre. Il va me sentir même. Quand tu parles comme ça, c'est que tu n'as plus douceur. Parce que c'est pas ce que tu dis qui est important. Hein. Tu veux lui faire mal, tu choisis les mots pour le blesser. Et souvent, on met le venir dans le cœur de nos femmes, le venir dans le cœur de nos maris, le venir dans le cœur de nos frères. Puis on est étonné que notre comportement change. On est étonné que quand tu viens, c'est carte. Après, je ne peux pas regarder même plus. Tu veux qu'on le regarde? Je veux qu'on le regarde. Tu veux? C'est ça. Toi-même, imagine pas quelqu'un qui te blesse les gens. Tu vas faire. Oh, tu as besoin des gens pour avancer dans la vie. Tu n'as besoin. Imaginez que les amis. J'avais parlé de moi, j'étais allé, j'ai fait par là. On a dit que moi, j'ai dit que même Naaman, le grand roi Naaman, le grand général, c'est sa servante qui a mis à dire que Élisée est là, il était présent, n'est-ce pas? Imaginez Naaman qui m'a la fille. Elle va dire, oh Dieu, c'est pas une meurt, ce gars-là. Arraché, papa, c'est bien qu'il meurt maintenant. Elle va que la lèvre augmenter. Elle va parce que quand la lèvre là, ça tue. Donc elle regarde son visage, elle dit, ça va pas sur le visage. Elle peut que la lèvre augmente, il meurt. Mais si elle a dit à sa maman, à sa servante, à sa patronne, pour dire que chez moi en Israël, il y a une petite
pour le guérir, c'est peut-être la mort d'un propos. Soyons. À nous, ça va pas. À tout Dieu passera. Nous félicitons. La grâce de Dieu, ça déjà ta vie. Au nom de Christ, pour ceux qui bénissent, au nom de Christ, Amen. Amen. Et Amen.